Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Jeffree Star. Voilà. Donc je possède quelques produits de Jeffree Star. Je n'ai pas les anti-cernes, ça ne m'intéressait pas. Je n'ai pas, bon, il fait pas de fond de teint, il fait pas de blush, il fait des highlighters. J'ai un highlighter, lui. Il fait pas de bronzer, non. Et c'est tout. En fait, j'ai qu'une palette. J'ai 3 rouges à lèvres en tout. Hop, je vous montre le troisième. Hop. 3 rouges à lèvres et un enlumineur. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment tester. C'était surtout la petite palette, la Mini Breaker, parce que je ne connaissais pas. Je n'ai aucun fard à paupières Jeffree Star. Donc c'est vraiment ma toute première palette. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait pour me faire un avis, parce que moi j'avais déjà acheté, donc en premier j'avais acheté un rouge à lèvres, donc je vais vous parler un peu des produits et tout. J'avais acheté un rouge à lèvres, je trouvais que la couleur était sympa et tout. Et après c'est vrai que j'ai acheté un enlumineur, parce que j'aime beaucoup les enlumineurs. Moi s'il y a de la paillette, ça me dérange pas, ça, personnellement. Voilà, ça me fait ni chaud ni froid. Donc voilà, mais je n'avais jamais testé les fards à paupières Jeffree Star. Et c'est pour ça que j'ai pris la Mini Breaker. Donc ça c'est la boîte et ça c'est la palette. Donc elle se présente comme ceci avec 9 fards à paupières. Et les fards sont assez gros, il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Donc voilà, de toute façon je vais vous parler de chaque produit que je possède. Donc ce que je vais faire c'est que après je vais vous parler des produits et après je vous ferai 2 make-up. Donc le premier c'est celui que je porte aujourd'hui sur les yeux. Alors vous inquiétez pas si c'est pas pareil de chaque côté. Enfin normalement c'est le même make-up, sauf que là mon œil pleure vraiment beaucoup et je n'arrive pas à faire mon coin externe ni à mettre le mascara sur les cils inférieurs du côté externe. Ça ne tient pas du tout, donc je vais attendre que mon œil se soit calmé pour pouvoir me remaquiller au moins ici. Et parce qu'en plus je vais aller faire les courses tout à l'heure. Donc ça va être sympa, si je suis pas maquillée correctement, ça va me gaver. Mais bon. Donc voilà, et ben c'est parti pour la présentation des produits. Donc premier produit que je m'étais acheté, c'était un rouge à lèvres. Donc je m'étais acheté ces rouges à lèvres, ce sont les Lip Ammunition si je me trompe pas. Le packaging est assez spécial, hein. On dirait des balles de pistolet, hein, tout simplement. Je crois que c'était ça l'inspiration. Donc j'avais acheté cette teinte-ci qui était la Celebrity Skin. Je crois que ça existe encore. Donc c'est fabriqué aux États-Unis pour information. Je crois que c'est cruelty free, mais je vous avouerai que je ne suis pas sûre. Et oui, c'est cruelty free, donc ça, très bien. Donc voilà. Alors les rouges à lèvres aussi, donc tout est cruelty free. Alors ça, c'est vrai que c'est bien. Et voilà. Donc j'avais acheté ce rouge à lèvres parce que j'avais beaucoup aimé la couleur. Par contre, le packaging, il est très nul. C'est du plastique partout, hein, ça tient pas. Enfin voilà, très mauvaise qualité pour le plastique. Par contre le rouge à lèvres, la couleur est trop belle. Donc celle-ci c'est, donc je vous ai dit, la Celebrity Skin. Et c'est un très beau nude, un peu violet marronné. Voilà, très belle couleur. Moi j'avais flashé sur cette teinte. Donc voilà, ça je regrette pas du tout mon achat, hein, mais je vous avouerai que moi si j'achète du Jeffree Star, ça sera surtout en promotion. Parce que j'ai pas envie de mettre le prix fort pour du packaging de mauvaise qualité. Bon, donc ça c'était mon produit, j'avais acheté en premier il y a très longtemps. Ensuite j'ai acheté un enlumineur chez Marionneau, donc le Supreme Frost en teinte Frozen Peach. Donc j'ai pris cette teinte-ci parce que c'était celle qui me plaisait le plus. Et voilà, j'aime bien le packaging. Alors c'est du plastique aussi, mais j'ai l'impression que c'est d'un peu meilleure qualité. Au dos, donc c'est marqué Supreme Frost Frozen Peach. Vous avez le nom et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut voir à travers voilà, la couleur. Donc on a le logo de Jeffree Star dessus. Et même ici, il n'y a pas de miroir, mais c'est marqué Jeffree Star Cosmetics. Et je trouvais vraiment le packaging vraiment très joli. Et l'enlumineur est sublime. Alors attention,
Les enlumineurs Jeffree Star, on est vraiment sur des enlumineurs assez pailletés. Donc si vous n'aimez pas, ce genre d'enlumineur, je pense pas que ça vous plaira. Voilà. Alors swatcher au doigt, c'est surtout, on voit pas super bien. J'essayerai de vous montrer sur le haut de ma pommette parce que je l'ai mis justement. Peut-être faire avec le téléphone. Regardez-moi ça comme c'est joli. Enfin, moi personnellement j'aime bien, ça ne me dérange pas. Au contraire. Et voyez mon œil là, ça arrive pas. Ça m'a saoulé. Donc voilà, vous voyez on est plus sur un enlumineur pailleté qu'un enlumineur subtil. Donc voilà, ce n'est pas son savoir-faire de proposer des enlumineurs subtils, pas du tout. Et ensuite j'ai passé une commande là il y a quelques semaines, enfin le mois dernier même, en mars, pour une palette et les 2 rouges à lèvres de la collection de l'été, soit 2019, soit 2018, j'en sais rien. En tout cas, c'était en promotion. Moi, je vous dis sincèrement, moins 40% sur des produits de Jeffree Star, ça m'allait bien. La palette, elle m'a coûté finalement que 18 €. J'ai trouvé que c'était correct. Donc, la palette, elle a 9 fards. Donc, il y en a quand même pas mal hein, du grammage dedans. Il faudrait que je retrouve le grammage. Il n'y a rien de marqué ici. Ah si. Donc, le grammage, 1,5 g par fard. Donc il y a 9 fards à paupières en tout dans cette palette. Donc voilà, on a vraiment une harmonie de couleurs très violet, rose, orangé, doré. Pourquoi j'ai acheté celle-ci? Tout simplement parce que j'étais vraiment attirée par l'harmonie et je voulais tester ces fameux fards violets. Parce que tout le monde parle de la qualité de ces fards violets et moi je me suis dit bah est-ce que c'est vraiment à la hauteur de sa réputation. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire déjà un make-up avec un tout petit peu, donc il y a un tout petit peu de violet. Et bon, de toute façon vous le verrez, je vais tester de toute façon dans toutes les couleurs. C'est mon but de voir ce que ça donne en 2 make-up. Donc voilà, je vais vous montrer juste après, enfin je vais vous montrer les swatchs en même temps que je vous parle, pour que vous puissiez voir d'un tout petit peu plus près les swatchs. Donc voilà, il y a 9 fards. La première teinte, on est sur une teinte vraiment orange moutarde qui s'appelle Double Scoop, qui est vraiment, vraiment très jolie. J'étais étonnée de la qualité je suis très étonnée de la qualité des fards. Ensuite on a le Orange Crush, donc qui est un phare orange un petit peu néon, on dirait qu'il fait néon, il est très très beau. Ensuite on a le Fore Play, qui est un espèce de rose un peu bubblegum. Ensuite on a le Oral, qui est ce phare duochrome juste magnifique. Après on a le Purple Punch, qui est un mat, qui est très beau, franchement je suis ravie de cette teinte. Ensuite on a la teinte Slice, qui est une espèce de mort doré, ouais, doré assez foncé quand même je trouve. Après on a la teinte Bubblegum, donc finalement c'est pas un Bubblegum celui qui est en haut, celui-ci est une teinte Bubblegum, donc une espèce de rose un peu Barbie. Ensuite on a une espèce de violet qui a l'air magnifique également, qui s'appelle le Bite Me. Et on finit par une teinte un petit peu marronné grise, qui s'appelle le Hot Fudge. Donc voilà pour les swatchs de ces 9 fards. Comme vous pouvez constater, la pigmentation est quand même vraiment au rendez-vous. Donc ouais, non franchement, en tout cas, premier make-up, je suis contente. Je vous dirai vraiment à la fin de la vidéo mon avis final sur cette palette. Mais là, premier abord, vraiment pas mal. Et ensuite je me suis acheté de nouveaux rouges à lèvres, donc de la même collection, de la collection Mini Breaker. Donc j'ai pris, donc ce sont des rouges à lèvres qui sont surtout pailletés. Donc j'ai pris la teinte Candy Freeze, qui est vraiment un rose pailleté, et la teinte Glaze, qui est une couleur un peu mutée, un peu bizarre, vous allez voir, très jolie aussi. Donc le Candy Freeze, donc le packaging c'est le même, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être un peu de meilleure qualité.
parce que ouais, je pense que le système est un peu enfin je sais pas, il y a peut-être retravaillé le truc, mais c'est toujours aussi cheap. Voilà, espérons que ça fasse pas comme pour l'autre, ça tienne un tout petit peu mieux. Donc le Candy Freeze, on est vraiment sur un rouge à lèvres un peu rose pailleté. Moi j'ai flashé cette couleur, hein. Je le trouve très joli, ça fait un peu rouge à lèvres un peu topper, vous voyez, avec des paillettes comme ça. En tout cas, celui-ci, j'aime beaucoup. Les autres rouges à lèvres de la collection sont également très jolis, ils sont toujours en promo. Et le deuxième, c'est le Glazed. Alors là, on est sur une couleur très originale, donc je pense que je mettrai cette couleur-ci dans le deuxième make-up parce que je trouve ce rouge à lèvres trop beau. Un peu rose-jaune, je trouve trop fort ce rouge à lèvres. Voilà, vous voyez, il est hyper original, donc voilà, je pense que je vais me laisser tenter par cette deuxième teinte dans le deuxième maquillage. Donc voilà pour la présentation des produits. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec le premier tuto. Ensuite, vous aurez le deuxième tuto juste après. Donc le premier, j'ai essayé de faire un make-up qui était... alors au début, j'avais dit portable tous les jours. Alors, j'irai peut-être pas jusque là, mais c'est plutôt coloré, mais sauf que c'est un maquillage, voilà, c'est, vous voyez, plutôt soft, il n'y a pas de liner. J'ai essayé de faire un peu un effet coucher de soleil, utiliser des couleurs qui pouvaient être plutôt assez passe-partout. Et finalement, voilà, ça fait pas trop, ni pas assez, on est plutôt pas mal. Et déjà pour voir un petit peu ce que ça valait certaines couleurs. Mais dans le deuxième make-up, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus élaboré, un peu plus farfelu, parce que j'ai envie de faire quelque chose de ouais, un peu plus extravagant pour voir un petit peu ce que donnent les autres teintes. Donc je vous laisse avec le premier tuto juste après. Donc je vous laisse avec les deux tutos juste après et je vous ferai un avis final à la suite du deuxième tutoriel, hein, parce que pour l'instant c'est bien de tester quelques fards, mais mon avis sera quand même mieux avec le test de toute la palette, donc et des rouges à lèvres. Donc voilà. Donc je vous laisse avec mes deux tutos juste après. Alors, j'ai déjà appliqué ma base de chez Too Faced, la Shadow Insurance, parce que franchement la Anastasia, c'est plus possible, j'arrive pas, elle est vraiment pas top. Donc bon, voilà. Et aujourd'hui, avec la Mini Breaker, je vais essayer de faire un maquillage, on va dire, portable tous les jours. Parce que je vais aller faire les courses tout à l'heure, et je voulais vous proposer deux make-up. Quelque chose d'un peu plus portable et je filmerai, bon bah moi ça sera pour la semaine prochaine, mais je filmerai un deuxième maquillage un peu plus farfelu, on va dire, très intense. Mais là j'avais envie de voir ce que ça valait et ce que je pouvais faire de sympa un petit peu, on va dire, pour tous les jours. Bon, pas sûr ça aille avec mon top, mais au pire bah, c'est pas grave, hein, je le changerai, hein, de toute façon après je vais que aux courses, hein. Donc, allez, c'est parti. Je pense que je vais quand même commencer par le creux de paupière. Je vais essayer de prendre un pinceau assez souple pour faire le creux. Parce qu'il y en a plein qui sont à laver, mais j'en ai d'autres. Hein, donc, au pire, je vais la trouver. Bon, on va tester. Hop. Alors, le Sephora et Salana, le S7. Et je pense que je vais utiliser le Double Scoop. Donc cette couleur-ci, je n'ai rien swatché. J'y vais à l'aveuglette. Je m'aventure dans un truc comme ça alors que je vais aller faire les courses tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est bien pigmenté, hein. On secoue un peu. Alors. Ah oui, ça va. On va essayer de faire quelque chose de... Je vais essayer de ne pas m'aventurer dans quelque chose de trop farfelu. Mais en tout cas, la pigmentation, elle est vraiment bien. C'est la première fois, comme je vous ai dit, de toute façon en intro, je pense que je vous l'aurais dit. Première fois que j'utilise des fards
Jeffree Star. Alors, je remonte un tout petit peu avec le même pinceau, sans rien mettre par-dessus, sans rien mettre, sans rajouter de matière plutôt. Bon, et ben pour l'instant, c'est vraiment pas mal. En coin externe, je vous avouerai que le violet là, il me titille. Mais dans le creux, là en dessous, j'ai envie de mettre le Orange Crush, le orange. Parce qu'il a l'air trop beau quoi, ce fard. Alors j'utilise un pinceau Zoeva le 231. On va voir. Oula, c'est pigmentation, chez pigmentation. J'appuie pas trop, hein, parce que alors punaise. C'est hyper pigmenté. Il est beau ce fard. J'aime bien. J'aime vraiment bien ce fard, il est très beau. Ouais, vraiment sympa. Bon, bah ce fard aussi est très bien. On va estomper un peu le tout avec un pinceau Julicius, le 640. On va estomper les deux ensemble. Alors pour l'instant, ça va avec mon top. Est-ce que ça va le faire avec le violet? Il n'y a pas trop de violet hein, dans mon t-shirt, mais bon, c'est pas grave. Bon, ce pinceau de Julicius, il était bien au début, mais là il picote. Muy bien, muy bien. Et ben, dans le coin externe, je vais utiliser un pinceau de chez Sigma, le E45. Et je suis une ouf. Ah ouais. De toute façon, c'est le seul fard qui est très foncé. Le violet du milieu qui s'appelle Purple Punch. Est-ce que ça va être bien? That is the question of the day. Je vais essayer d'aller mollo la sticote. Ça va peut-être le faire, hein, cette histoire. Mais le pinceau, il est trop souple. Bon, on va y aller franchement. Outer V-Brush de chez Makeup Geek. Ce pinceau sera beaucoup mieux parce qu'il est fait pour faire le V. J'aurais dû y penser. Ah bah voilà. Alors on va essayer de rester vraiment sur le coin externe. Et ce fard est très beau. Alors je forme un V. Tac. Pour que ce soit... Hop. Je vais essayer de remonter un tout petit peu dans le creux. Ça va le faire. Très beau violet. Je suis contente. Je vais essayer de rester précise. Vous voyez, c'est vraiment... Alors j'ai dit quoi? Un maquillage de tous les jours? Bah, je crois que c'est pas gagné. On s'amusera un peu plus dans le deuxième maquillage. Mais là, on n'est pas vraiment sur du maquillage de tous les jours. En même temps, cette palette, je pense pas qu'elle soit vraiment adaptée pour le maquillage de tous les jours. Je reprends mon pinceau avec le fameux fard orange. J'en remets un tout petit peu et je réaccentue parce qu'on voit presque plus. Et je prends mon pinceau estompeur, je mélange le violet et l'orange. Et ce pinceau Julicius, il me pique les yeux, il m'en fait pleurer les yeux. C'est vrai que il n'est pas agréable du tout. Hein. Je vais en prendre un autre. Le Zoeva Luxe Crease. Ça piquera moins déjà, ça ira mieux. Je dis quoi en plus? Le numéro 228 pour info, ce sera peut-être plus simple. Bon, une fois que j'en suis là, on va tenter une couleur pour la paupière mobile. Et j'ai envie de mettre... J'ai hésité avec le doré, mais je pense qu'on va rester soft. Et je vais mettre le Oral, cette espèce de violet pailleté qui a l'air sublime. Et je vais utiliser un pinceau plat pour le fard à paupières, le S14 de Sephora et Salana. Waouh, il est trop beau ce violet. Waouh, waouh. Ça le fait. Ça illumine un tout petit peu sans en faire trop. Ça, je suis très contente.
Franchement, ce fard, il est trop beau. Donc, j'estompe, hop, entre les deux. Peut-être, sans rajouter de matière, réutiliser le pinceau qui a utilisé à mettre le violet. Qui a permis de mettre le violet, qui a utilisé à mettre le violet, n'importe quoi. Ah, j'aime bien. Oh, je suis contente. Franchement, je suis contente. C'est trop joli. Ah ouais, non, franchement, très joli. En ras de cils inférieur, si je mettais rien, tiens. Ou peut-être le Foreplay, allez. Ouais, celui-ci, ce rose-là. Je vais essayer d'y aller avec un petit pinceau assez souple, fin. Ouais, le Sephora Sanana, le S5. Je pense que ça sera parfait. Couleur un peu rose, mais... peut-être qu'il est un tout petit peu trop souple. C'est pas assez précis. Bon, bah maintenant que j'ai commencé, hein, on va faire l'autre côté. Pareil, j'utilise un pinceau propre pour estomper. Donc le S13, Sephora Sanana. Juste estomper un peu, que ce soit un peu plus flouté. Et ben on est plutôt pas mal. Donc voilà. En coin interne, je vais mettre quand même le slice. J'aime bien ce... Ah bah oui, hein. Non, je vais me faire mieux. Donc voilà pour les yeux. Mais en coin interne, j'ai envie de mettre l'highlighter, que je vais mettre aussi sur les joues. C'est le Frozen Peach. J'aime bien les highlighters Jeffree Star. Alors j'en ai qu'un, mais il y en a un que j'ai envie aussi, mais il n'est toujours pas dispo. Donc voilà, c'est celui-ci. Il est très joli, franchement. Je l'avais acheté chez Marionneau, parce que Marionneau vend les produits de Jeffree Star. Et avec un petit pinceau, tout petit, tout fin, le S8B de Sephora Sanana. Je vais l'appliquer dans le coin interne de l'œil. Parce que ces enlumineurs, ils sont très beaux et ils illuminent. Ils sont légèrement pailletés. Hein. Si vous n'aimez pas les paillettes, c'est pas le genre d'highlighter qui vous plaira. Mais sous l'arcade sourcilière, il n'y a rien de particulier que je peux mettre. Je vais mettre un tout petit peu d'highlighter, mais alors légèrement. Avec un pinceau pareil, Sephora Sanana, le S7B. C'est juste pour illuminer. Alors je mets plus de paillettes qu'autre chose, mais bon. Donc voilà pour le make-up des yeux. Bah écoutez, vous savez quoi, je suis plutôt satisfaite. Même si mes yeux, enfin, en tout cas ce côté, même si mes yeux pleurent. Non, je suis très contente. Même si bon, j'ai cet œil là qui pleure, bah, comme d'habitude, ça me saoule. Vous comprenez pourquoi je mets pas de fard à paupières au quotidien, ça sert à rien, après j'ai plus rien. Là j'ai le rose, ça va, et là bah il n'y a plus rien. C'est en train de tout s'effacer. Bon, je vais aller faire les courses comme ça avec un œil horrible. On verra tout à l'heure, j'essaierai de rattraper. Donc voilà, ça c'est pour les yeux. Et je vais mettre l'highlighter, donc toujours le même, j'en ai qu'un. Et avec un pinceau. Et je vais utiliser le pinceau Sephora Sanana, le S15. Je sais pas s'il sera super pratique pour ça, mais bon. Vu que c'est les highlighters assez pailletés, j'évite d'utiliser des pinceaux trop denses. Pour éviter justement ce côté trop pailleté. Donc c'est parti. Je suis même pas sûre que ce pinceau soit vraiment bien pour l'highlighter. Bon, ça chope un peu, on va voir. Oui, si c'est bon, ça va. Ouais, il est très beau cet enlumineur, moi j'aime bien. Hein. Bon après franchement j'ai zéro souci avec les enlumineurs qui sont pailletés. Voilà. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre du mascara, du crayon en muqueuse. Et on se retrouve après pour les rouges à lèvres. Donc voilà ce que ça donne. Cet œil là, j'y arrive pas. Ça pleure là sur le côté. Ça tient pas. Même le mascara,
Je vais vous montrer ce que j'ai mis. Même le mascara, il ne tient même plus. Donc bon, bah c'est pas grave, hein. Je verrai tout à l'heure. Peut-être que ça se calmera. Donc, en mascara, j'ai mis le Size Up de chez Sephora. Il est très très bien. En rat cils, non pas en rat cils, en mascara sur les cils inférieurs, j'ai mis le mascara violet, le Super Color Mascara de chez Kiko en teinte 01, donc c'est le violet. Et en muqueuse, j'ai mis le Phyto Call Star de chez Sisley en teinte Mystic Purple. Voilà, donc mon œil arrête pas de pleurer, ça ne tient pas du tout, mais alors pas du tout de ce côté là quoi. En dessous, c'est même pas la peine, c'est limite j'abandonne quoi. Non, j'abandonne. Je ne vais pas abandonner, mais je verrai tout à l'heure. En rouge à lèvres Jeffree Star, donc dans les nouveaux j'en ai deux et j'en avais un déjà, c'est une ancienne collection comme ça. Alors le packaging, je vous dis franchement, j'aime pas du tout, c'est hyper mauvaise qualité, c'est en plastique, enfin ça tient pas, enfin voilà. Tu mets ça dans le sac, tu te retrouves avec le rouge à lèvres complètement ouvert, mais bon, c'est pas grave. Et attendez, j'enlève pas des swatchs, mais la base à paupières que j'ai essayé de mettre sur le dos de la main pour justement essayer de l'appliquer, mais alors j'ai l'impression que ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc je vais mettre mes lunettes parce que j'aimerais bien voir ce que je fais. Voilà. Et côté lèvres, donc je vous ai montré les trois que j'avais. Non, je vais pas montrer tout de suite. Côté lèvres, je vais mettre le... J'hésite entre dans les deux nouveaux, soit le rose, soit l'autre. Rose, ça sera peut-être mieux. Rose, ouais. Allez, on va mettre le rose. Donc c'est le Candy Freeze. J'aime bien cette couleur. Donc voilà ce que donne mon maquillage avec le rouge à lèvres. Alors c'est surtout un chunk de paillettes en fait, vraiment pas mal de paillettes. Sincèrement moi j'aime bien, ça me dérange pas. Et pour le printemps, été, je trouve que c'est très très bien. Et j'ai l'impression que mon maquillage c'est de pire en pire. J'ai vraiment les yeux qui pleurent, mais qui pleurent quoi. J'en peux plus, je suis désespérée. Donc voilà pour mon tout premier look avec la palette Jeffree Star. En tout cas, de ce que j'ai testé, je suis très contente. On verra avec le deuxième look et avec mon avis final sur la palette qui sera juste après. Alors on se retrouve pour le deuxième tuto make-up. Aujourd'hui j'ai mis la Shadow Insurance comme base de chez Too Faced parce que j'ai les yeux qui pleurent. Celui-ci. C'est chiant, hein, je vous dis franchement. Limite je peux même plus mettre de fard en bas parce que j'ai toujours les yeux qui pleurent. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de faire avec. Et ben c'est parti. Alors, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus farfelu. Voilà, j'ai envie de tenter autre chose, quelque chose d'un peu plus exotique. On va dire ça comme ça. Allez, dans le creux de paupière, je vais utiliser le fard Bubblegum, celui-ci, parce que je ne l'avais pas encore utilisé. Et cette couleur, je la trouve très jolie. J'aime bien les roses comme ça. Ça change un petit peu. Oh oui, c'est trop mignon. Oui, ça fait vraiment le chewing-gum Malabar. Je vous ai même pas dit. J'ai utilisé un pinceau. J'utilise le pinceau, le S7B de chez Sephora et Sanana. Ouais, j'aime bien cette couleur. J'aime bien un genre de couleur un petit peu. En plus aujourd'hui il fait encore beau. Voilà. Même si quand vous verrez la vidéo, normalement il fera mauvais. Parce que j'ai vu la météo pour la semaine prochaine. Et j'ai vu que c'était pas la joie. Donc voilà, mais bon. Écoutez, hein. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir et la météo n'est pas forcément toujours ensoleillée. Donc j'estompe bien. Je remets pas de matière, j'essaie d'estomper au-dessus. Cette couleur est quand même difficile à estomper, mais bon. Ensuite,
Ensuite, on va utiliser... je vais tester le fard que je n'ai pas encore testé, le Hot Fudge. Celui-ci en coin externe de l'œil. Alors, on va utiliser un pinceau hop, de chez Zoeva, le 231 Luxe Petit Crease. Alors, on est sur une couleur vraiment un peu marron grise. Et ça peut le faire avec le genre de fard que j'ai mis un peu bubblegum juste avant. Un make-up plus exotique. Je suis pas sûre que j'aille dans l'exotisme. Mais bon, écoutez, hein, je vais tout au feeling. On verra bien ce que ça donne à la fin. Moi, j'aime bien faire comme ça, un peu au feeling. Rien n'est calculé. J'aime pas quand tout est calculé. J'aime bien tenter des trucs. Je vais aussi en oblique. Hop. Pour vraiment accentuer vraiment sur le coin externe de l'œil. Parce que je veux vraiment voir ce que ça donne. Je vais utiliser un pinceau estompeur, le 221 Luxe Soft Crease de chez Jessup. Et je vais estomper le tout, bien fondre les deux couleurs entre elles. Ça m'a l'air de bien se travailler. Bon, ensuite, j'espère que ça va tenir parce que ça, je sens que ça va partir en cacahuète d'ici peu de ce côté-là. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que ça tienne. Ensuite, j'ai envie de mettre ici le Bite Me. Le violet qui est ici, qui a l'air trop beau. Et j'ai utilisé un pinceau plat, le Sephora Sanana, le S14. Waouh, j'adore. Est-ce que je l'avais pas utilisé déjà celui-ci? Je sais même plus. Parce que j'avais fait le premier make-up il y a un petit moment quand même. Je vais essayer de laisser le coin interne parce que j'ai envie de tester une autre couleur. Bon, alors là je suis partie dans le rose, le marron, le violet. Eh bah punaise, si je ressens pas un harlequin à la fin de cette vidéo, eh ben j'ai beaucoup de chance. Mais la couleur est très jolie. Je vais essayer de l'estomper aussi avec le même pinceau que tout à l'heure. On est un peu dans un truc un peu dark, mais j'aime bien. J'aime vraiment bien. Bon allez, croisons les doigts pour que ce make-up tienne sur mon autre œil. Et en coin interne, je vais mettre le Slice. C'est abusé, je vais ressembler à rien. Hein. Je suis une ouf. Je suis une ouf. Et j'ai utilisé le pinceau Sephora et Sanana, le S8 avec la teinte Slice. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Celui-ci. Autant mon premier make-up était mignon. Autant celui-ci, je vous ai dit, hein, exotique. Ah bah c'est ça, dans l'exotisme, on teste des trucs, on teste les couleurs entre elles. De toute façon, si on teste pas, on peut pas savoir. Mais en tout cas, cette couleur est trop belle. J'adore. Il est trop beau. Je vais essayer de l'estomper avec un pinceau. Hop. Sephora et Sanana, le S7. Mélanger les deux couleurs entre elles. Un pinceau propre. Violet et doré, ça marche bien. Je remets un peu de violet. Je remets un peu de doré. J'estompe. J'aurais dû mettre autre chose que le rose. J'aurais dû mettre la couleur, par exemple, orange. Ouais, j'aurais dû mettre le orange en haut. Je pense que ça aurait fait beaucoup mieux. Mais bon, c'est fait. Et ben dans la catégorie tu fais un make-up vraiment farfelu, bienvenue aujourd'hui. Hein. Allez, je remets un peu du gris là, en coin marron là, marron gris. Coin externe pour vraiment l'intensifier. J'étais en train de me dire c'est quel pinceau. Non, c'est bien ça. De toute façon, il faut bien s'amuser hein, avec les couleurs au bout d'un moment. Par contre, le doré, il chute. Il chute quand même pas mal. Mais bon. Allez, l'autre œil, en espérant
vite vite que ça ne s'abîme pas. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est très farfelu, hein. Là je suis partie dans rose, marron, violet, doré. Je t'ai fait un make-up exotique. Finalement on est dans un make-up exotique. Je vais voir ce que ça donne vraiment fini avec un trait de liner, du mascara. Par contre, alors je vais pas faire un ras de cils inférieur tout simplement parce que j'ai encore l'œil qui pleure. Et je pense que ça va être très compliqué. Je vais quand même essayer de faire un trait de liner en espérant que ça tienne. Et on se retrouve juste après parce qu'après il y aura la conclusion sur cette palette entre autres. Et je vais mettre un rouge à lèvres. Ah, j'ai pas dit quel rouge à lèvres j'allais mettre. Le glaze. Le glaze. Où je mets l'autre, tiens. J'hésite. Lui, ça va peut-être le faire. C'est le Celebrity Skin. Tiens. Je vais mettre tout de suite. C'est un peu pâle comme couleur. Déjà, ce make-up est un peu spécial. Je pense pas que ce soit le plus réussi, hein, soyons francs. Hein. Peut-être qu'avec de l'eyeliner et du mascara, ça ira mieux. Mais bon, allez. On se retrouve juste après pour l'avis final de ce make-up. Donc voilà pour le deuxième make-up. Et puis finalement, avec du mascara et du crayon, ça passe. C'est le rouge à lèvres, il aurait fallu que je prenne autre chose. Mais finalement, je m'en sors plutôt pas mal. Bon, le liner, il a un peu du mal à tenir en coin interne. Mais bon, normalement, c'est fait pour, puisque c'est waterproof. C'est le liner de chez NYX, le Epic Ink Liner en teinte noire. Apparemment il est waterproof, mais bon. Je pense que avec les yeux qui pleurent, il n'y a rien qui tient. Bon, le soleil il va, il vient, il fait un peu comme il veut. Donc j'ai mis ça comme liner. Mascara, j'ai mélangé le Better Than Sex waterproof et le Size Up de chez Sephora. Parce qu'en fait celui-ci je pense qu'il sèche jamais. Je suis pas sûre qu'il soit vraiment efficace en version waterproof. Je suis pas très fan, mais bon, faut bien l'utiliser. Et Size Up de chez Sephora, je l'aime beaucoup. Et en muqueuse, j'ai mis un crayon de chez Sisley. C'est un crayon waterproof et c'est le Phyto Coal Star en teinte Mystic Purple. Donc voilà, je me suis dit que ça serait pas mal. Et le soleil se barre encore une fois. Mais pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Donc voilà, finalement, le combo, ça aurait pu être pire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me reculer un peu, me mettre un peu plus droite, parce que ma caméra, j'ai l'impression qu'elle est toute tordue. Et ben je vais vous faire un avis final sur les produits Jeffree Star. J'ai oublié de mettre du blush et de l'highlighter. J'arrive. Pas de cerveau Audrey, pas de cerveau. Donc voilà pour mon crash test sur les produits Jeffree Star. Et je vais vous donner mon avis sur ces produits là, vous dire un petit peu ce que je pense en global de cette marque sur les produits que je possède. Alors je vais commencer par, on va commencer dans l'ordre, on va dire les yeux, on va commencer par la palette. Donc la palette, la Mini Breaker. C'est la première fois que je testais une palette Jeffree Star, je ne connaissais pas et sincèrement, vraiment, elle est super. Je trouve que les fards ils sont bien pigmentés, ils sont pas trop poudreux. Il y avait juste le rose, pas le rose gold, le doré là, qui était un tout petit peu poudreux. Le reste, je trouvais que c'était plutôt raisonnable et je trouve la qualité des fards exceptionnelle. Le violet là, il est juste magnifique. Je trouve que les violets sont très bien réussis. En fait toutes les teintes sont bien réussies. Je trouve que l'harmonie est vraiment sympa. Ça change un petit peu des palettes qu'on voit d'habitude. Là voilà, il a bien mélangé des tons violets avec du rose, du orange, du doré, du marron. Et en fait finalement, je m'en sors plutôt pas mal. Comme quoi franchement, un trait de liner et du mascara, ça change tout. Hein. Ça change tout un make-up. Alors le rouge à lèvres est peut-être un peu terne par rapport aux yeux. Mais finalement, ça passe. Ça aurait pu être pire. Voilà. Mais ça se mélange bien quand même, toutes ces teintes. Hein. Je me regarde un miroir qui est là, de la palette.
En plus, les palettes, elles ont un miroir, donc ça, c'est bien aussi. Mais en fait, finalement, je m'en suis bien sortie et ça rend plutôt bien. Voilà, j'avais peur que les fards, ils s'abîment et tout, parce que comme j'ai les yeux qui pleurent, enfin du moins cet œil-là qui pleure, qui est une catastrophe. Bah vous savez quoi, pour l'instant, le creux, ça tient. J'ai rien mis en ras de cils inférieur parce que bon, ça sert à rien. Le fard, il tiendra pas, donc ça sert à rien d'insister. Voilà, donc sinon, je trouve la qualité de la palette vraiment bien. C'est bien travaillé, que ce soit le packaging de la palette ou le packaging où il y a la palette à l'intérieur que vous pouvez jeter, moi je vais la garder. Mais je trouve que voilà, c'est bien travaillé, c'est bien recherché. Les palettes sont d'excellente qualité, je trouve. Côté packaging, côté quantité 1,5 g par fard. Je trouve que c'est vraiment généreux. Quelquefois on est à 0,8, souvent dans les Anastasia je crois que c'est 0,8 ou 0,9. Ouais, je crois qu'on n'arrive même pas à 1. Donc voilà, le prix reste cohérent par rapport à la quantité de fard. C'est vrai que là, sincèrement, moi je l'ai chopé sur le site de Marionneau à moindre coût, à moins 40%. Ça valait vraiment le coup pour 9 fards. Donc je ne regrette pas du tout mon achat. Je suis très contente et je pense que je testerai d'autres palettes Jeffree Star dans le futur parce que c'est une super qualité. Donc franchement, ça, belle découverte. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Donc ça, c'est un produit que j'avais déjà. Voilà, c'est le Supreme Frost. Donc il existe une multitude d'highlighters. Qu'est-ce que je peux dire sur l'highlighter? Il y a quand même 8 grammes à l'intérieur. Ils sont pas donnés de base. Je trouve qu'ils sont quand même assez chers. Même celui de l'édition limitée Bloodlust. Ouais, Bloodlust, je crois qu'il a 50 $ sur le site de Jeffree Star. C'était une édition limitée avec un packaging un peu spécial, machin et tout. Ok, mais je trouve que 50 $ pour du Jeffree Star, c'est un petit peu cher. Je crois que là on est à 35, 39 €. Je sais plus exactement, je vous dirai exactement. C'est très cher aussi pour du Jeffree Star. Parce que le packaging, c'est du plastique. Après, il y a quand même 9 grammes à l'intérieur. 8 grammes à l'intérieur, c'est presque la même quantité que certains produits teint, fond de teint poudre compacte que je possède. Donc, je peux vous dire que finalement, on est plutôt pas mal. Sinon, l'enlumineur, déjà, je trouve les enlumineurs magnifiques. Les couleurs sont très originales. Par contre, c'est très pailleté. Si vous n'aimez pas les highlighters où il y a de la paillette, c'est celui que j'ai mis encore aujourd'hui. Hein. Je me suis dit, bah tiens, je vais encore le remettre pour le deuxième make-up. Si vous n'aimez pas les highlighters pailletés, je pense que ça vous plaira pas. Je pense sincèrement ça vous plaira pas parce qu'il y a quand même pas mal de paillettes à l'intérieur. Mais je trouve les packaging vraiment sympas, marqué Jeffree Star ici. On voit l'highlighter en transparence. Le packaging rose comme ça, métallisé, je le trouve très sympa. Facile à ouvrir. Voilà, le packaging est quand même d'assez bonne qualité pour l'enlumineur. Donc bon bah moi perso j'aime. Donc je regrette pas. Donc le Frozen Peach c'est le seul que j'ai, mais je pense que je m'en achèterai d'autres. Mais je vais les acheter en promotion sûrement sur différents sites. Voilà, j'achèterai sûrement ces enlumineurs uniquement en promotion. Et je finis par les lèvres avec les rouges à lèvres. Donc comme j'ai pu vous montrer, je vous ai montré donc celui que j'avais déjà. Ça c'était la collection permanente. Alors les rouges à lèvres, moi le packaging, enfin le premier que j'avais, le packaging est nul. C'est vraiment cheap, c'est vraiment pourri, c'est vraiment mauvaise qualité. Ça tient pas, c'est plastique, enfin voilà. Tu l'utilises plusieurs fois, ça se referme pas correctement, ça s'ouvre hyper facilement. Par contre, la qualité du rouge à lèvres est au rendez-vous. Là on est sur un crémeux, il est hyper confortable, c'est très pigmenté, la couleur est très jolie. Moi j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. C'est vrai que voilà, la pigmentation est là, il n'y a pas de souci de ce côté là, mais par contre le packaging il est vraiment pas bien du tout. C'est très mauvaise qualité, donc voilà. Après côté design, comment je veux dire que c'est un peu bof. C'est pas... On dirait... alors à la base c'est une balle hein, de pistolet. Voilà.
on dirait un tampon, on dirait un, un suppositoire. Enfin, moi je trouve que le design est pas chouette du tout, ça fait pas classe, ça fait un peu... c'est spécial, moi je n'aime pas. Donc voilà, après il y a peut-être une odeur, ça sent odeur de rouge à lèvres, mais alors rouge à lèvres classique, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est pas désagréable, c'est pas agréable, c'est pas, il n'y a pas d'odeur de vanille comme les MAC, c'est pas une odeur comme les L'Oréal, voilà, c'est une odeur de rouge à lèvres tout à fait classique, voilà, il n'y a rien de particulier. Et ensuite ceux-là c'est de la collection Jawbreaker, voilà, qui vont avec la palette. Et qu'est-ce que je peux dire sur ceux-là? Donc le packaging c'est le même. Pour l'instant ça a l'air d'être un tout petit peu mieux. Je pense qu'il a retravaillé son packaging. J'ai l'impression que l'ouverture est un petit peu différente. J'ai l'impression que ouais, l'intérieur en fait c'est un petit peu différent. Ouais. Non mais sincèrement je pense que voilà. Peut-être, à voir, mais bon. Toujours la même forme, toujours le même packaging en plastique. Après je vous dis sincèrement, les rouges à lèvres, moi, et des paillettes, j'aime bien. Je trouve que c'est très joli, très original. Et les couleurs sont hors du commun, surtout pour celui-ci, le Jilted. Moi je l'aime beaucoup, peut-être que je vais essayer, je vais le mettre comme ça, vous le verrez. Et l'autre couleur que j'avais mis dans mon premier tuto, qui est la teinte Candy Freeze, j'adore. Je trouve que ça fait très frais, très printanier. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le Celebrity Skin, voilà, qui est un nude très joli. On est vraiment sur un espèce de marron taupe froid. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever et je vais mettre le Jilted. Comme ça, vous verrez un peu la différence entre les deux. Comme ça, vous aurez vu les swatchs sur les lèvres pour les trois. Peut-être que ça vous parlera un peu mieux. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui recherchiez une vidéo en français avec une application sur des lèvres comme les miennes, avec une teinte, enfin avec des lèvres qui sont complètement pas du tout colorées. Moi j'ai les lèvres extrêmement claires, donc peut-être que ça vous aidera à voir ce que ça donne sur les lèvres. Allez, j'enlève ça et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que donne l'autre couleur. Donc je dis quoi? Jilted, je crois, un truc comme ça. Glazed, n'importe quoi. Je suis débile. Donc voilà ce que donne la teinte Glazed. Franchement, moi j'aime bien cette couleur. Bon, alors ça va pas forcément avec le make-up, mais je trouve la teinte hyper originale. Et ça fait des lèvres très californiennes. Je pense que c'est ça le mot. Donc voilà pour mon avis sur les produits Jeffree Star. Sincèrement, moi j'aime beaucoup. J'ai un gros coup de cœur pour la palette. Je m'attendais pas du tout à une qualité de fard comme ça. Après, beaucoup de personnes m'avaient dit, tu verras, Jeffree Star c'est quand même pas mal et tout. Les palettes sont vraiment top. Clairement, en effet, les palettes sont vraiment sympathiques. Donc voilà, moi gros coup de cœur en tout cas sur la palette. Le rouge à lèvres, je suis pas déçue de la qualité du rouge à lèvres, enfin du produit en lui-même. Le packaging, j'aime pas du tout. Mais sinon, le reste, je suis très contente. C'est une marque, voilà, je vais me pencher un peu plus sur cette marque. Je pense que je vais sûrement craquer pour d'autres palettes. Je vais voir un petit peu sur le site de Marionneau s'il y a des promotions sur d'autres palettes. Parce que sincèrement, je n'ai pas envie de payer plein pot une palette. C'est vrai que la Bloodlust, la palette violette, elle me donne trop envie, mais 63 €. En plus je crois qu'elle est en rupture de stock de partout. Mais voilà, elle me plaît bien. Ouais, elle me plaît bien quand même. Oh. Bon bref, et l'highlighter moi j'aime bien, hein. Moi j'adore quand ça brille, quand il y a de la paillette, quand... voilà, je pense de toute façon que vous avez vu dans la précédente partie, je voulais vraiment montrer avec la lumière du téléphone et tout. C'est clairement très pailleté, très joli. D'ailleurs j'en ai mis aussi sur sous l'arcade sourcilière pour vraiment illuminer un peu l'arcade. Et j'ai rien à dire, je suis très contente. Donc voilà pour mon crash test sur la marque Jeffree Star. Voilà mon avis sur les produits que je possède. Je pense que je vais agrandir ma collection dans cette marque parce que je la trouve très sympa.
je pense que je vais faire d'autres make-up comme ça, d'autres vidéos où je vais me maquiller uniquement avec une seule marque et vous dire un petit peu ce que je pense de cette marque, quels sont les produits qui sont bien ou pas dans les produits que j'aurais testés. J'aimerais bien essayer de faire un make-up complet dans une seule marque. Donc je vais essayer de voir ce que j'ai comme nouveaux produits et j'aimerais bien faire des marques qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup. J'ai pas envie de vous faire un make-up complet Too Faced ou Urban Decay. J'ai envie de partir sur quelque chose un peu différent. Vous voyez, Jeffree Star, voilà, c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je vais essayer de m'orienter vers ça. Donc on verra. Si vous avez des suggestions de marques qui pourraient me correspondre, dites-le moi juste en dessous en commentaire. Et je n'oublie pas de faire le crash test spécial Nocibé. Ça va venir. Là, au moment où je vous filme la vidéo, on est le 8 mai. On sort de confinement normalement le 11 mai. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Sauf s'il change d'avis dans le week-end. Mais voilà, ma pote va m'envoyer le colis avec des produits Nocibé à l'intérieur. Moi, j'ai des produits Nocibé qui m'attendent patiemment pour faire ce crash test spécial Nocibé parce qu'on en parle presque pas, voilà, ou limite pas du tout. Franchement, il y a très peu de personnes qui parlent des produits Nocibé et pourtant, les highlighters sont géniaux, les derniers. J'en ai gardé un tout neuf exprès pour la vidéo. Je vais vraiment me focaliser également sur cette marque parce que Nocibé, c'est comme Sephora, c'est un distributeur de plusieurs marques de luxe et autres. Et on parle très peu de la marque, de la boutique en elle-même, quoi, on va dire. Donc voilà, on parle beaucoup de Sephora, mais on parle pas forcément de Nocibé, donc je me suis dit que ça peut être une bonne idée. Et c'était l'idée de l'une d'entre vous, et je n'ai pas oublié, c'est promis, ça sera fait dès que j'aurai récupéré mon colis, parce que bon, ça a été retardé. C'est quand même un colis de Noël. On est au mois de mai, tout va bien. Ça va bien se passer. Donc voilà. Mais bon, elle a reçu le mien juste avant le confinement. Vraiment un jour avant. Même non, je l'ai envoyé le samedi et on était en confinement le lundi 16 mars. Donc je l'ai envoyé le samedi 14. Comme ça. Elle l'a reçu le lundi ou le mardi, je crois, mardi 17, quelque chose comme ça. Donc on venait juste d'être en confinement. Et moi le mien, bon elle n'a pas pu me l'envoyer. Et bon, c'est pas grave. Je suis patiente, j'apprends à être patiente. Et voilà, donc un super colis va arriver prochainement avec des produits Nocibé. Donc voilà pour aujourd'hui, pour ce crash test sur la marque Jeffree Star. Dites-moi ce que vous avez dans cette marque, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller d'autre dans la marque Jeffree Star, parce que j'ai envie de approfondir un petit peu cette marque et découvrir d'autres choses. Donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.